C'est ma propre maman qui est sortie le matin, qui a signalé un sac, un emballage douteux. Elle est allée appeler le chef de quartier pour que les autorités soient informées. Et moi, je suis sorti, je n'ai pas remarqué le sac. Les élèves passaient, personne n'a remarqué. C'était comme une poubelle. Et c'est lorsque les policiers sont venus qu'ils ont découpé le sac, qu'on a vu les pieds et qu'on a... Il y avait déjà des rumeurs que c'était quelqu'un, mais c'est quand ils ont découpé qu'on a vu le pied, qu'on s'est rendu compte que c'est réellement un corps sans vie qu'on découvre ce matin dans la cité Sangoya. Comment je veux dire? C'était dans quelles conditions? Le sac c'était emballé? C'est deux sacs, un en bas et un en haut, maintenant qui se retrouvent au milieu, et c'était attaché de telle manière que même si tu étais en train de nettoyer, tu pouvais mettre ça dans une poubelle pensant que c'est des ordures. Tellement c'était bien emballé. Parce qu'imaginez si ce n'était pas bien emballé, il y a une école en face, c'est là que tout le monde passe, quelqu'un aurait remarqué. Mais c'est seulement lorsque les policiers ont découpé qu'on a su réellement que c'est un être sans vie. Non, elle a déclaré un sac couché suspect. Le matin vers 7h, parce que moi je dormais. Et ta maman? Ma maman, elle est là, mais elle est traumatisée par le véhicule de la protection civile. Je viens de perdre un jeune frère dans certaines situations. Donc ça lui rappelle beaucoup de souvenirs. Donc elle est sous le choc. C'est elle qui vient. Dès qu'elle a vu le véhicule, vous avez vu sa réaction. Ça la rappelle des choses. Mon jeune frère a été transporté dans le même genre de véhicule. C'est ce qui l'est remonté. Et d'abord, de quoi il était mort? Oui, c'était un marin mort dans des circonstances qui ne sont pas expliquées pour le moment. À la marine, inexpliqué. Donc toute la famille est sous ce choc. Et ce matin, voir ça devant la cour, c'est des réflexions. Ça fuse de partout, tu ne sais pas à quoi t'en tenir. Une question. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des citoyens de votre quartier? Mais moi, j'ai informé, j'ai tenu à ce que les gens soient informés. Je suis même content que les radios soient là. Parce que moi, je trouve un peu gauche qu'on enterre un corps comme ça. Le prendre directement pour l'amener, l'enterrer. Moi, je me pose des questions. Je ne dis pas qu'ils ne font pas leur boulot. Mais pour moi, ça me choque. Ça me choque parce que c'est en face de chez moi. On aurait dû savoir, quelque chose de sa mort quand même. De sa mort, mais pas directement prendre et aller l'enterrer. Là, moi, je me pose beaucoup de questions. Donc les infos que vous avez reçues partent directement au direction cimetière. C'est ça qui me choque. C'est ce qui me choque. On dit que c'est une femme. Vous ne connaissez pas sa famille? Madame, c'est par les pieds qu'on a su que c'est une personne qui est dedans. Je vous dis qu'à voir le sac, tu peux le mettre dans une poubelle pour jeter. Pour te dire que c'est peut-être qu'ils sont venus jeter des ordures devant chez toi, comme le Guinéen aime le faire.